Dans les minutes qui suivent, nous présenterons d'abord 5 géométries de base dans lesquelles on ne retrouve pas de doublet libre sur l'atome central, puis nous verrons comment ces géométries de base changeront lorsqu'un ou plusieurs des doublets liants entourant leur atome central seront remplacés par des doublets libres. La première géométrie de base lorsqu'aucun doublet libre n'est présent sur l'atome central est celle obtenue par la présence de deux doublets liants. Selon le modèle RPEV, la meilleure façon de placer ces deux doublets liants de sorte à ce que la répulsion soit minimale est de les disposer dans des positions opposées. Autrement dit, dans une géométrie linéaire, de sorte à ce que l'angle de liaison, donc l'angle BAB ici, soit de 180 degrés. Ainsi, le nom conféré à cette géométrie est linéaire et vous remarquerez qu'ici, la géométrie des paquets et la géométrie moléculaire portent le même nom puisqu'aucun des paquets d'électrons ne correspond à un doublet libre. La seconde géométrie de base lorsqu'aucun doublet libre n'est présent sur l'atome central est celle obtenue par la présence de trois doublets liants. Selon le modèle RPEV, la meilleure façon de placer ces trois doublets liants de sorte à ce que la répulsion soit minimale est de les disposer sur chacun des trois sommets d'un triangle équilatéral, de sorte à ce que l'angle de liaison ici, BAB encore une fois, soit de 120 degrés. Et vous remarquerez qu'ici, on a trois angles BAB, tous égaux à 120 degrés. Ainsi, le nom conféré à cette géométrie est trigonal plan, car les trois paquets se retrouvent dans le même plan et forment un triangle. Vous remarquerez qu'ici aussi, la géométrie des paquets et la géométrie moléculaire portent le même nom, puisqu'aucun des trois paquets d'électrons autour de l'atome central ne correspond à un doublet libre. La troisième géométrie de base, lorsqu'aucun doublet libre n'est présent sur l'atome central, est celle obtenue par la présence de quatre doublets liants. Selon le modèle RPEV, la meilleure façon de placer ces quatre doublets liants de sorte à ce que la répulsion soit minimale est de les disposer sur chacun des quatre sommets d'un tétraèdre, de sorte à ce que tous les angles de liaison soient de 109,5 degrés. Donc, on a l'angle de liaison qui est ici, encore une fois BAB, est égal à 109,5 degrés. Ainsi, le nom conféré à cette géométrie est tétraédrique et vous remarquerez qu'ici aussi, la géométrie des paquets et la géométrie moléculaire portent le même nom puisqu'aucun des quatre paquets d'électrons autour de l'atome central ne correspond à un doublet libre. La quatrième géométrie de base lorsqu'aucun doublet libre n'est présent sur l'atome central est celle obtenue par la présence de 5 doublets liants. Selon le modèle RPEV, la meilleure façon de placer ces 5 doublets liants de sorte à ce que la répulsion soit minimale est de les disposer sur chacun des 5 sommets d'une bipyramide à base triangulaire. De sorte ici à ce qu'on ait deux angles de liaison différents. D'abord, l'angle de liaison ici, le premier angle BAB, sera de 90 degrés. Donc ça, c'est notre premier angle possible. Et le second angle se fait vraiment sur le plan triangulaire, donc l'angle entre les atomes B, A et B ici. Là, dans ce cas-ci, il sera de 120 degrés pour la base triangulaire. Et le nom conféré à la géométrie des paquets et la géométrie moléculaire est trigonale bipyramidale. La cinquième et dernière géométrie de base lorsqu'aucun doublet libre n'est présent sur l'atome central est celle obtenue par la présence de 6 doublets liants. Selon le modèle RPEV, la meilleure façon de placer ces 6 doublets liants de sorte à ce que la répulsion soit minimale est de les disposer sur chacun des 6 sommets d'une bipyramide à base carrée, également appelée octaèdre. Et dans ce cas-ci, tous les angles de liaison seront égaux et seront de 90 degrés. Donc, l'angle ici, comme tous les autres angles de la molécule, sont de 90 degrés et le nom conféré à la géométrie des paquets et à la géométrie moléculaire est octaédrique. Nous allons maintenant réaliser quelques exercices en déterminant la géométrie moléculaire des molécules suivantes. Débutons avec le CO2. Donc, il faut, comme première étape pour déterminer la géométrie moléculaire, de tracer la structure de Lewis de la molécule. Donc, selon la procédure qu'on a vue au module précédent, la molécule de CO2 a la structure de Lewis suivante. La prochaine étape est de regarder le nombre de paquets qui se retrouvent autour de l'atome central. Donc, ici, c'était notre étape 1. Qui était de tracer la structure de Lewis. À l'étape 2, on va aller regarder il y a combien de paquets autour de l'atome central. Donc, l'atome central est l'atome de carbone ici, et ils forment
2 liaisons doubles avec chacun des atomes d'oxygène. Et on se rappelle que chaque liaison double compte pour un paquet d'électrons. Donc, il y a ici 2 paquets d'électrons qui entourent l'atome central de la molécule de CO2. Et en plus, aucun de ces paquets d'électrons ne correspond à un doublet libre. Donc, on a 2 paquets d'électrons qui sont des doublets liants. Ceci correspond donc à la géométrie linéaire. Et on aura un angle de 180 degrés pour l'angle ici OCO. La prochaine molécule pour laquelle on va déterminer sa géométrie moléculaire est BF3. Donc, encore une fois, on commence par tracer la structure de Lewis. Donc, ça, c'est notre première étape. Et ensuite, on va aller compter le nombre de paquets qu'il y a autour de l'atome central, en l'occurrence le bar ici. Donc, le bar forme 3 liaisons simples avec chacun des atomes de fluor et chacune de ces liaisons simples compte pour un paquet. Donc, il y a 3 paquets d'électrons autour de l'atome central. En plus, aucun de ces paquets ne correspond à un doublet libre. Donc, autant la géométrie des paquets que la géométrie moléculaire porte le nom de trigonal plan ici. Et en 3 dimensions, la molécule BF3 serait représentée comme suit, avec un angle de 120 degrés. La prochaine molécule est celle du méthane, donc le CH4. On commence encore une fois en traçant la structure de Lewis, qui est donnée par ce que vous voyez à l'écran. Par la suite, on va compter le nombre de paquets qu'il y a autour de l'atome central. Donc, l'atome de carbone forme 4 liaisons simples avec chacun des atomes d'hydrogène, donc 4 paquets d'électrons autour de l'atome central. Et aucun de ces paquets ne correspond à un doublet libre. Donc, la géométrie des paquets et la géométrie moléculaire vont porter le même nom, et ce nom-là sera celui de tétraédrique, qui sera représenté en 3 dimensions par ce qui suit, avec un angle de 109,5 degrés. Poursuivons avec la molécule PCl5, dont la structure de Lewis est donnée par ce qui suit. Donc, c'est le phosphore qui est l'atome central ici. Nous allons donc compter le nombre de paquets qu'il y a autour de cet atome de phosphore. On remarque qu'il fait 5 liaisons simples avec chacun des atomes de chlore, pour un total de 5 paquets d'électrons, et aucun de ces paquets ne correspond à un doublet libre. Donc, autant ici, la géométrie des paquets et la géométrie moléculaire vont porter le nom de trigonale bipyramidale. Et en 3 dimensions, la molécule sera représentée par ce qui suit. Et on aurait, comme on l'a vu précédemment, 2 angles de liaison possibles, soit un angle de 90 degrés d'abord à ce niveau-ci, et aussi un angle de 120 degrés sur la base triangulaire à ce niveau-ci. Finalement, la dernière molécule pour laquelle nous allons déterminer sa géométrie moléculaire est SF6. Donc, nous commençons encore une fois par tracer sa structure de Lewis. Nous voyons donc que le soufre est l'atome central et qu'il forme 6 liaisons simples avec chacun des atomes de fluor, ce qui donne un total de 6 paquets d'électrons. Et puisque aucun de ces paquets d'électrons ne correspond à un doublet libre, autant la géométrie moléculaire que la géométrie des paquets vont porter le nom d'octaédrique. En 3 dimensions, la géométrie adoptée par la molécule SF6 ressemblerait à ce qui suit, et tous les angles ici seraient égaux et auraient une valeur de 90 degrés.